Bonjour et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Avant tout, je vous souhaite un très joyeux 14 juillet et je vous souhaite une belle journée. Alors, j'ai voulu regarder sur les Anunnakis et si je parle des Anunnakis une nouvelle fois, c'est qu'il y a des nouvelles choses qui ressortent encore plus que d'habitude. Et par rapport à ce qui se passe actuellement, on marche vraiment à l'envers. Ça, je tiens à le dire. Là, je vous fais une lecture akashique sur les Anunnakis. Donc, je vous fais une lecture de ce qu'ils sont venus faire, du comment et pourquoi. Alors, certainement que je la ferai en deux parties. Alors, si vous désirez, merci beaucoup pour tous ceux qui ont fait des dons pour la chaîne, en vous remerciant d'emblée, avec beaucoup de gentillesse de votre part. N'hésitez pas à partager la vidéo, à faire un don pour la chaîne ou quoi que ce soit, en vous remerciant d'avance. Le monde, notre planète Terre, c'est un terrain d'expérience et de récolte. Il y a eu beaucoup de secrets, il y a des voiles, il y a des illusions, il y a des manipulations sur les perceptions. L'humanité vit encore sous un voile, un programme implanté, une ADN transformée et voilée. Quand je regarde le monde qui dort, je regarde à travers chaque être humain, et là on me montre qu'il y a un programme. En fait, il y a des millions d'années, on nous a inséré un programme implanté à l'intérieur de nous. Nous faisons croire à une illusion. C'est des manipulations encore, un voile. C'est pour ça que Jean-Baptiste a reçu des écrits. Ce n'est pas des catastrophes qu'il a écrits, ce sont des révélations. Seulement, je pense que ce n'est pas une mauvaise traduction. Je pense que ça a été fait exprès pour que nous ayons en tête que des catastrophes. Alors, soi-disant, le 10 juillet, il devait y avoir un tsunami en Méditerranée. Ben, j'ai rien vu venir, hein, tout simplement. Je n'ai pas dit qu'il allait y avoir un tsunami le 10 juillet. J'ai entendu. Voilà, ça c'était pour parler de ça. Alors, on nous montre qu'on a essayé de suspendre une partie de l'humanité, un programme bloqué, une conscience inversée. En fait, quand ils ont reprogrammé l'être humain, quand ils l'ont modifié génétiquement, les Anunnakis, ils ont suspendu quelque chose, ils ont inversé sa nature divine originelle. Ils ont inversé ce programme. Pourquoi est-ce que l'humanité, dans l'humanité, vous avez des séries de tueurs, des séries de viols, et j'en passe? Parce qu'en fait, ils ont inversé la divinité de l'être humain. L'être humain, à la base, comme le jardin d'Éden, quand on regarde bien, c'est une métaphore. N'allez surtout pas croire à ce jardin d'Éden. Ça aussi, je expliquerai. On nous montre que tout a été inversé, tout a été programmé, tout a été bloqué pour que l'humain ne puisse pas avancer, ne puisse pas évoluer, ne puisse pas faire sauter ses programmes. Il ne puisse pas inverser, il ne puisse pas retrouver sa part originelle, divine. L'humain porte encore la marque d'un asservissement subtil, un esclave. Il y a eu des esclaves à chaque civilisation pratiquement. Et là, on nous montre que les Anunnakis sont puisés dans l'énergie vitale, l'or physique et l'or spirituel de l'être humain. Les Anunnakis sont venus chercher de l'or, des minéraux précieux pour leur planète. Ils sont venus chercher ces joyaux. Ils sont seulement dans les mines. Les humains de la planète n'allaient pas assez vite. Ils étaient mous. Ceux qui accompagnaient, ceux qui étaient avec les Anunnakis, le peuple, n'avaient pas l'énergie nécessaire. Donc,
Ils se sont dit, il va falloir que nous reprogrammons les humains pour avoir des esclaves bien asservis. Ils ont pris une partie de leur ADN. Au départ, ils pensaient mettre chez l'humain, mais ça n'a pas pris chez l'humain. Donc, c'est des femmes Anunnakis qui ont porté la vie des humains. C'est comme ça que ça s'est modifié. Et c'est comme ça qu'ils ont eu que l'humanité a changé également. Il y a plusieurs programmes qui ont été mis en place. Génétique ADN, psychique contrôle de la perception, culture, religion, langue divisée. Après Babylone, bien entendu. Je reviendrai sur tout ça. Babylone et le jardin d'Éden. D'ailleurs, je vais le noter parce que je risque de l'oublier. Et Babylone. Il faut bien regarder les tablettes sumériennes. Vous aurez des surprises avec les tablettes sumériennes, c'est moi qui vous le dis. Beaucoup de surprises. Donc, d'abord, génétique. On change la génétique de l'humain. On contrôle sa perception, sa culture. Tout le monde ne doit pas être pareil. Nous devons baser des religions, des langues différentes, divisées, pour mieux régner. On montre que ces cycles se répètent, de siècle en siècle. Mais il est possible de changer maintenant la ligne temporelle, de décrypter le programme de l'humain. La Terre, c'est notre foyer, c'est la racine. La source pure et intacte de l'humain. La Terre garde les mémoires, toutes les mémoires d'avant les manipulations. C'est l'espoir d'une réactivation d'ADN originel. Ça fait partie des lignées de semences d'étoiles. Ceux qui sont venus réparer ce que les Anunnakis ont fragmenté. Ceux qui sont venus apporter les Pléiadiens, les Andromédiens et d'autres races galactiques très acturiens, les Syriens et j'en passe. Ceux-là sont venus apporter, venus réparer ce que les Anunnakis ont fait. Car ceux-là ont vu, ont remarqué, ont constaté que les humains n'étaient plus pareils. Donc, depuis des siècles, il vient sur la planète Terre des êtres venus réparer les manipulations que les Anunnakis ont faites. L'humanité est encore suspendue, contrôlée par des schémas ancestraux. Elle possède cette graine divine en elle, source de libération. Il y a plusieurs versions d'humains, plusieurs mises à jour génétiques. On nous révèle que la Terre-Mère, la Terre, Gaïa, détient la clé de la guérison de ces programmes. Pourquoi il y a plusieurs programmes? Parce qu'il y a plusieurs êtres qui sont venus s'incorporer dans une famille. Et selon les familles, il y a eu beaucoup de changements. Les Anunnakis, ceux qui sont bienveillants, la lignée bienveillante, a toujours œuvré pour laisser un code secret dans l'ADN. Ils ont toujours œuvré pour laisser cacher quelque chose au plus profond de certains humains. La séparation entre ceux qui veulent maintenir l'humanité en esclavage et ceux qui veulent qu'elle soit libérée est toujours active au niveau invisible. Parce que ces êtres, ceux qui sont bienveillants, ont eu des enfants qui ont eu des enfants. C'est leur, si vous voulez, c'est leur... ce sont des ancêtres à certains humains. Donc aujourd'hui, ça se passe par la conscience incarnée. Aujourd'hui, nous sommes incarnés dans la matière. Nous devons prendre conscience de ces programmes nocifs pour nous. Nous devons prendre conscience que nous n'avons pas à être formatés par qui que ce soit. Nous devons nous formater nous-mêmes. C'est pour ça que je vous avais proposé certains lieux très forts sur la planète
justement. Donc, si vous voulez, tout ça, ils sont venus il y a des millions d'années. Ils ont changé l'être humain en ce qu'il n'était pas. Ils l'ont modifié. C'est comme s'ils avaient apporté la pomme dans le jardin d'Éden. Ils ont vraiment fait n'importe quoi. Ben, ils avaient besoin d'esclaves. Ils avaient besoin de personnes pour porter des... Ils avaient besoin vraiment de creuser. Ils avaient besoin de ça. Et justement. Et là, c'est le réveil. C'est le réveil d'abord des lignées. Une partie de l'humanité se réveille, ou est en train de se réveiller, ou a terminé de se réveiller, a réveillé une mémoire qui a été altérée. On nous parle de l'activation de l'ADN dormant. Il y a une descendance, ou plusieurs descendances, à mon avis, à travers le monde, il y a énormément de descendances. Hybrides, consciente ou conscient, qui portent la mission de rétablir les vérités. Ce sont des êtres des étoiles, les descendants également d'Anunnakis, de Pléiadiens, etc. et j'en passe. Ce sont des êtres qui ont des missions de semer, de changer le code ADN de l'humanité. Bien entendu, ils ne vont pas le faire tout seul. On ne fait jamais rien tout seul. On est toujours en groupe. Mais ces êtres sont présents dans l'humanité depuis un certain temps. Et l'activation de cet ADN arrive, enfin. Le réveil, ça va booster l'ADN qui est caché dans le corps humain. C'est un ADN qui a été scellé. Une part de l'ADN, on pourrait dire l'ADN poubelle, par exemple. C'est une bibliothèque scellée par les Anunnakis. Elle montre ainsi que le quotidien humain, son rythme de vie, sa santé, sont sous influence de cette programmation. C'est pour ça qu'il va falloir faire un Brexit. Il va falloir modifier, changer, reprogrammer. Le savoir est déjà là. La clé est à l'intérieur. Maintenant, il faut ouvrir la porte. Il faut savoir l'ouvrir la porte. Il y a eu un pacte d'asservissement qui a bel et bien existé. Des lignées royales, des élites, ont scellé des alliances occultes avec une faction Anunnakis dominatrice et ses alliés reptiliens pour contrôler les ressources, les peuples et les esprits. Et la clé, ce pacte peut être rompu, bien entendu, par une conscience beaucoup plus élevée. C'est ça qui leur font peur. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu mettre la vraie spiritualité. Ils ont voulu employer beaucoup de fausses spiritualités, ce qui fait beaucoup de dommages. On nous montre que l'humanité a en main la capacité de se libérer, d'avancer, de renverser cet héritage empoisonné qu'ils ont mis. Mais ça va exiger beaucoup de volonté, de mouvement, d'unité. Si vous restez immobile, vous restez esclave. Si vous avancez, vous brisez les chaînes. En fait, ça va être un moment de révélation énorme qui va faire un catalyseur des vérités. La quête humaine, c'est un savoir ancien que les anciens savaient. Regardez Merlin, regardez toutes les légendes, soi-disant, qui ne sont pas des légendes. C'est pour ça que toutes les anciennes civilisations ont été exterminées, parce qu'elles ont voulu sortir l'humanité de l'endormissement. Et à chaque fois, des infiltrés ont essayé de bloquer cette situation de vérité. La vérité n'est pas inscrite dans les livres classiques. Jésus le savait. C'est dans son testament que peut-être que le Vatican a dans ses portes. La vérité est cachée.
La vérité est souvent cachée. On ne vous dira jamais pour le moment la vérité. Vous le saurez bientôt, car tout va exploser. Les mémoires vont se rallumer et la flamme va être collective. C'est moi qui vous le dis. La vérité sera rétablie dans peu de temps. Le karma collectif de l'humanité est de faire éclater au grand jour ce qui a été dissimulé. La manipulation génétique, les pactes d'esclavage, la séparation entre Anunnakis bienveillants et dominants. C'est l'équilibre, rendre à chacun ce qui appartient, rendre à l'humain sa souveraineté, c'est lui rendre ce qui lui appartient. Une nouvelle génération de bâtisseurs va voir le jour. Elle n'est pas encore totalement là. Des réseaux, des collectifs conscients, des communautés souveraines vont recréer un modèle hors contrôle des anciens pactes. C'est le signal que les galactiques, les êtres des étoiles attendent, les éveillés, les bâtisseurs de la nouvelle Terre se regroupent. C'est le contre-pouvoir, ils attendent, en orbite ils attendent. Ils ne peuvent pas sans cela, car c'est ceux qui sont sur la planète Terre qui doivent déjà faire le nécessaire, car ils ne peuvent pas travailler pour vous, c'est à vous de travailler bien entendu. Malgré les cycles d'asservissement, l'humain porte en lui le potentiel de tout recommencer à zéro. Il va pouvoir sortir du système. C'est comme si vous étiez dans la matrice quelque part. Vous ne serez plus esclave de l'ADN altéré. Si vous choisissez de redevenir créateur conscient et non inconscient. Oui, les Anunnakis ont semé un programme de contrôle, mais aussi une clé de libération. Ils étaient très forts, ils sont très forts dans les technologies. Oui, l'humanité a encore l'humanité porte encore ces deux lignées, esclavage et souveraineté. Votre ADN a été modifié, mais jamais détruit à 100%. Le savoir et la pureté originelle sont encore là. L'humain va sortir du jeu en choisissant la conscience, l'amour et la vérité. Une phrase que vous pouvez vous dire. Je me souviens que je suis libre. Je me souviens que mon ADN est vivant et infini. Je brise les pactes d'asservissement. Je réveille la graine d'or en moi. Je redeviens créateur de ma terre, ainsi soit-il. Voilà, là je vais vous mettre une autre vidéo à suivre. À bientôt. Au revoir.